Puisque tu sais que notre génération est la plus pauvre de l'histoire de l'humanité par rapport à son pouvoir d'achat sur le logement, tu sais que tu dois réussir financièrement à un niveau assez élevé, juste pour pouvoir espérer ne pas finir dans une colocation pourrie à 32 ans ou chez tes parents. Et donc tu dis que tu vas réussir ta vie, et t'as bien raison de penser, parce que finalement c'est la seule solution qui te permettra de pouvoir éviter cette colocation pourrie ou de vivre chez tes parents jusqu'à la fin de tes jours, et d'enfin vivre la vie que tu imaginais quand t'étais enfant en fait. Et donc c'est à dire que t'as envie de voyager, avoir une maison et ta propre famille et peut-être ta voiture, et donc tu te dis que maintenant ce dont t'as besoin c'est d'un business pour réussir. Et alors quitte à choisir ce que tu vas faire de ta vie, tu te dis que tu vas choisir quelque chose que t'aimes bien, quelque chose qui te passionne, parce qu'après tout on t'a toujours dit de faire ce que t'aimes, parce que si t'aimes ton travail, tu travailleras jamais dans ta vie, pas vrai? Et c'est ici que notre génération a tout perdu, parce que non seulement on nous a dit que quand on serait plus âgé on pourrait faire ce qu'on voulait, acheter ce qu'on voulait avec notre argent qu'on gagnerait en travaillant, mais en plus on nous a dit qu'on pourrait travailler en faisant ce qu'on voulait. Et ni l'un ni l'autre n'est vrai, parce que la vérité c'est qu'acheter une maison ça coûte hyper cher, acheter une voiture pareil, et que les salaires n'ont pas évolué avec l'inflation du coût de la vie. Et donc quelle est la solution pour pas finir dans cette coloc à 32 ans comme j'en ai parlé, et toi qui essaies d'aller dormir tous les soirs assez tôt pour être en forme, pour réussir ta vie, te faire réveiller par ton coloc qui joue à Valorant à 23h30 et qui s'étonne parce qu'il a clutch avec la nouvelle arme qui est sortie sur le jeu. Déjà sans vouloir faire le youtubeur hyper relou, regarde mes vidéos sur ma chaîne YouTube, pas juste parce que je suis en train d'essayer de faire la promotion de ma chaîne YouTube, mais parce que sérieusement, tous les conseils que je te donne, c'est littéralement le résultat de ma préparation physique pour courir un ultra trail de 100 km que j'ai préparé en un an et que j'ai réussi, tout ça à côté de mes études, tout ça à côté d'un micro-bachelier neurosciences à Harvard, tout ça à côté de ma chaîne YouTube, et tout ça à côté d'encore d'autres objectifs. Donc niveau productivité et réussite, je te jure que tout ce que je dis sur cette chaîne YouTube, ça a réellement de valeur, que ça me permet réellement d'atteindre mes objectifs, et que c'est pas juste des choses que j'ai lues dans des livres, et puis c'est intéressant, je vais en parler. C'est littéralement des synthèses de tout ce qui me permet de faire tous mes objectifs à la fois, en même temps être hyper productif et de pas faire un burn-out, en même temps de faire ce micro-bachelier à côté de mes études, à côté de l'ultra trail, à côté d'autres objectifs dont je peux même pas parler, et encore de cette chaîne YouTube. Et donc je te jure que le conseil que je vais te donner dans cette vidéo YouTube, t'as vraiment à l'appliquer, parce qu'il va te permettre d'économiser des années de ta vie avant d'atteindre ton objectif, très sérieusement. Et donc qu'est-ce que c'est le conseil? Pour revenir sur ce que j'ai dit au début de la vidéo, qui était qu'on t'avait dit plus tard, quand tu auras de l'argent, tu pourras acheter ce que tu voudras, faire ce que tu veux, ce qui est pas vraiment vrai, et tu devrais choisir un métier que t'aimes parce que la passion c'est important. Parce que tout le monde dit que la passion c'est important parce que c'est ce qui se fait bien voir, que quand on va te dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard, fais ce que t'aimes. Alors que si on te dit deviens riche, c'est moins bien vu, donc évidemment les gens vont dire fais ce que t'aimes, alors qu'en réalité c'est là qu'est le piège et qui nous a matrixé, en tout cas j'ai l'impression de toute notre génération, qui est qu'on doit faire quelque chose qu'on aime, et que du coup si on n'aime pas quelque chose il faut arrêter, il faut changer de métier, parce que ce qui est important c'est vraiment ce qu'on aime. Oui, il faut choisir quelque chose qui globalement on apprécie, mais dans tout ce qu'on fera il y aura toujours des moments où il y aura de la merde dans ce qu'on va faire, des choses qui vont être insupportables à faire, qui vont prendre pas d'énergie et qu'on déteste faire. Un exemple hyper concret, c'est qu'en 2023 je venais de découvrir le fait que arrêter les jeux vidéo ça donnait plein de temps, j'avais enfin réussi à mettre de côté cette addiction où personnellement j'arrivais pas du tout à gérer les jeux vidéo, je pouvais passer 10 heures, 12 heures par jour sans aucun problème, j'étais complètement addict. Et j'avais enfin découvert ce que c'était de pas jouer aux jeux vidéo. Du coup, j'avais eu du temps pour lire des livres, avoir du temps pour passer plus de temps dans la nature, j'allais dans les bois, j'allais courir dans les bois, je contemplais des paysages, j'étais hyper heureux à ce moment-là de ma vie. Donc je me suis dit, je vais créer une chaîne YouTube, j'ai parlé du fait d'arrêter de jouer aux jeux vidéo pour avoir plus de temps, faire plus de choses dans sa vie, et j'étais hyper convaincu de tout ce que je disais, donc j'étais à fond. Toutes mes journées, pendant plusieurs mois, c'était 10 heures par jour de créer des vidéos YouTube, avec full montage, pour dire arrête de jouer aux jeux vidéo, libère-toi de ton addiction et vis ta vie. Sauf que ce que j'aimais moi, c'était de vivre des choses impressionnantes, vivre des choses dans ma vie, les synthétiser, trouver des idées et puis les partager en vidéo. Mais il y a une étape là-dedans qui est de faire le montage vidéo, qui prend des heures sur écran, surtout au début quand t'as pas beaucoup d'expérience. Ça me prenait tellement de temps que quand je sortais de mes sessions de montage, j'avais les yeux rouges, on voyait mes vaisseaux sanguins qui rejoignaient ma pupille, c'était horrible, et vraiment j'étais dans un sale état après toutes mes sessions de montage, j'avais la tête qui tournait, un peu envie de vomir parce que j'étais à fond pendant plusieurs heures en train de faire tout mon montage, parce que je voulais enchaîner un max de vidéos. Et donc ce que j'aimais c'était de faire des vidéos, je pouvais en faire 2, 3, 4 par semaine sans aucun problème. Niveau créativité j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais toujours des idées intéressantes, sauf que faire le montage c'est quelque chose que je détestais, et c'est ce que j'appelle la merde. Et donc à cette époque j'avais passé beaucoup de temps à faire ma chaîne YouTube, elle était passée de 0 abonnés à 300 abonnés, j'avais une vidéo qui avait fait 2000 vues, c'était énorme à l'époque parce qu'en fait j'étais juste passé de rien du tout à quelque chose. Et à cette époque j'avais encore jamais entendu conseil, d'ailleurs j'ai toujours jamais entendu réellement sur internet, sur le dev perso, dans les livres, nulle part. Personne n'a jamais dit très sérieusement à un moment, quand tu fais ce que t'aimes, il y a un moment où tu finiras par des choses que tu détestes profondément, et quoi que tu fasses, il y aura toujours quelque chose que tu détestes. Même si tu choisis le business parfait, les études parfaites, quoi que ce soit dans ta vie, il y a toujours quelque chose qui finira par être excessivement chiant dans ce que tu feras. Et donc je suis sûr que c'est exactement pareil pour ta vie, que ce soit une relation de couple, ou tu es par exemple avec la femme parfaite pour toi et tu es complètement heureux, il y aura toujours un moment où il y aura quelque chose d'insupportable à vivre et tu devras traverser cette épreuve. Tu crées un business,
Toi, par exemple, ce que tu adores, c'est de faire de l'analyse des marchés financiers. Tu es hyper à fond dans la finance. Tu fais de l'argent, trop bien. Tu fais tes 5 premiers euros en ligne. Et puis après quelques mois, tu fais 5 000 euros, 10 000 euros. Et puis tu as un business qui tourne. Sauf qu'en fait, maintenant, tu vas faire de la comptabilité pour ton business. Et c'est insupportable parce que tu détestes cette partie de comptabilité qui, oui, c'est des chiffres. On pourrait dire, oui, mais toi, t'aimes les chiffres, etc. Non, tu t'en fous. C'est de l'administratif. En plus, ça te fait payer des taxes. In fine, tu détestes ça. Et cette merde, il faut la manger. Et c'est ce que j'ai fait pour le montage à l'époque. J'ai mangé cette merde jusqu'à un moment où j'ai saturé parce que j'avais pas en tête qu'en fait, il fallait juste que je tienne le coup assez longtemps que pour avoir assez d'argent sur YouTube pour pouvoir payer un monteur. Et ce sera pareil dans toute ta vie. Il y a un certain moment où tu atteins un certain level qui fait qu'en fait, tu peux juste déléguer ce que tu détestes. Et au niveau, oui, peut-être au niveau 1, tu vas manger de cette merde et il faut la manger. C'est ce que je te dis dans cette vidéo. Quoi que tu fasses, même si c'est ta passion et que tu l'aimes, tu dois manger la merde. On est tous passés par là. Il y a toujours un moment où il faut juste manger cette merde. Mais après un certain niveau, tu peux déléguer, trouver des solutions, trouver des process pour améliorer ce que tu fais, pour ne plus manger cette merde, ou en tout cas en manger une quantité bien moindre, ce qui fait qu'en fait c'est digeste. Et alors pourquoi est-ce que j'ai osé mettre Jeff Bezos, Elon Musk et Jordan Peterson en miniature, alors que pour l'instant j'en ai toujours pas parlé? C'est parce qu'Elon Musk en 2022, il a fait un statement public. En gros, il a dit publiquement qu'il détestait être CEO, alors que Elon Musk, si on imagine un CEO d'entreprise, c'est probablement Elon Musk qui gère plusieurs entreprises, qui a lancé plusieurs entreprises, et en fait il déteste ça. Pour lui, c'est sa merde. Et tout ce qu'il aime, c'est créer la technologie, inventer des nouvelles technologies, innover quoi. Et pourtant, il a dû passer plusieurs fois par la case CEO, management, qu'il aime pas. Jeff Bezos, il déteste les grandes réunions. Pourtant, quand tu gères Amazon, des grandes réunions, tu t'en bouffes. T'as plein d'investisseurs, t'as des équipes qui sont gigantesques. Évidemment que des grandes réunions, il a dû en faire. Il a dû manger sa merde, c'était pas agréable, mais il l'a fait. Jordan Peterson, ce qu'il déteste le plus en tant qu'intellectuel, c'est évidemment de se faire copyright par des gens, les gens reprennent ses contenus et ils vont dire des choses en transformant ce que Jordan Peterson a dit, dire vous voyez, il dit ça, ça veut dire qu'il pense ça, alors qu'en fait le gars il a juste dit un truc, on a coupé un extrait et on lui fait dire des choses qu'il a pas dit et il déteste ça, ce que je comprends très bien. Et surtout pour quelqu'un qui vient du monde de l'université, des chercheurs ou des intellectuels, qui généralement prennent un message dans son ensemble et qui sont toujours nuancés. Sur le monde des réseaux, c'est la jungle et les gens se taclent tous, surtout sur Jordan Peterson qui avait des contenus, qui parlait des hommes, etc. À l'époque, c'était hyper controversé. Pourtant, il l'a fait, il a continué sur YouTube parce qu'il avait un message qu'il voulait faire passer. C'était ce qu'il voulait faire et il l'a fait, alors qu'il détestait profondément ça. Pareil pour le montage, personnellement, je sais que le montage, c'est pas ce que j'aime, mais je dois me l'infliger pour faire des vidéos qui ont plus de qualité et c'est comme ça. Pour mes études, j'ai détesté étudier les statistiques pendant des dizaines d'heures, littéralement des dizaines d'heures, au fil de plusieurs mois, et puis à la fin, des dizaines d'heures hyper condensées juste avant l'examen. J'ai détesté le faire, pourtant j'ai fini avec 16 à l'examen. Pareil, l'année d'après, j'ai à nouveau eu un cours de statistique inférentielle, j'ai eu 14. C'est des bonnes notes, c'est juste parce que j'ai décidé que je devais manger cette merde, que les maths, c'est pas mon truc, j'aime pas particulièrement les maths, c'est pas vraiment ce que j'aime, ce que je préfère, c'est plutôt les sciences. Mais à partir du moment où tu englobes ce mindset de manger la merde et de te faire violence, parce que c'est ça l'idée qu'il y a derrière, c'est de savoir se faire violence, te dire littéralement je déteste faire ça, j'ai pas envie de le faire, mais je vais me faire violence, comme ça après c'est fini et je mets la tâche derrière moi. À partir du moment où t'englobes ce mindset et que ça devient ta personne, je te jure que tu vas pouvoir faire une quantité de choses anormales dans la vie où tous les gens s'arrêtent parce que mais j'ai pas envie de me lever tôt pour faire les trucs, j'ai pas envie d'aller faire du sport, j'ai pas le temps. Alors qu'en fait, ils ont tout ce temps, c'est juste qu'il faut le prendre. Et oui, c'est dur, parce que quand il pleut en hiver, c'est pas agréable d'aller courir, mais je l'ai fait pendant des semaines, et je te jure que c'est comme ça que j'ai pu courir mon 100 km. Si j'avais pas courir quand il pleuvait, toutes ces fois où j'ai mis mes chaussures, alors que je suis revenu plein de boue, je me suis ouvert dans les ronces parce qu'il faisait noir et que je courais sans lampe, parce que j'ai pas couru avec des lampes, bon ça c'est un peu parce que je suis autiste, mais voilà. Je te jure que ça en vaut la peine, parce que à la fin, j'ai couru mon 100 km, il y a quelques ongles qui sont arrachés, parce que j'avais pas coupé mes ongles assez courts, mais je l'ai fait, j'étais fier, j'étais content. Et c'est derrière. Et maintenant, je cours juste des ultra trails pour le kiff, pour le plaisir. Mais donc, pour finir cette vidéo, sache que à partir du moment où tu englobes ce mindset et que tu le prends sérieusement au pied de la lettre, c'est-à-dire de se faire violence et d'accepter qu'il y a des moments où tu dois juste manger la merde qui est devant toi pour pouvoir atteindre ton objectif, fais-le. Parce que quand tu le fais, tu te mets au niveau complètement plus élevé de toutes. Si ça représente tous les Gen Z qu'il y a sur la Terre, en fait, dans la couche, toi, t'es juste ici. Tu fais partie de l'infime minorité qui accepte de se faire violence et de faire ce qu'il faut, même s'il n'a pas envie et qu'il déteste juste pour atteindre son objectif. Et ça, la vérité, c'est que la concurrence ne le fait pas. Il y a presque personne qui le fait. Quand je vois tous mes amis et tous les amis de mes amis qui vivent leur vie, en fait, ils font ce qu'ils aiment. Et dès qu'il y a quelque chose qui leur plaît pas, ils s'arrêtent, alors qu'en fait, leur objectif, il est juste devant eux. Ils ont juste à se faire violence quelques années pour des études, quelques années pour lancer leur business, mais ils n'ont pas envie de le faire parce qu'en fait, c'est douloureux. Et à partir du moment où toi, tu acceptes cette douleur, je te jure que tu deviens un monstre de la productivité. Et c'est comme ça que j'ai pu réaliser mes derniers objectifs. C'est à partir du moment où j'ai compris qu'en fait, il fallait juste se faire violence, tu coupes ton cerveau, t'exécutes. Et j'ai beaucoup d'énergie dans cette vidéo parce que j'ai vraiment envie que, après cette vidéo, tu changes ton mindset au point où tu l'appliques
Et très sérieusement, après cette vidéo, que tu y penses toute la journée, que tu te dises, ce mec a raison, il faut que je me fasse violence et que je fasse mes tâches. Applique ce mindset dès aujourd'hui, réussis tes objectifs, vraiment je t'en supplie. Crois-moi quand je te dis que ça marche, de toute façon, en un mois, tu verras si tu as appliqué ce mindset à quel point ça donne des résultats. Et grâce à ça, tu finiras par être un Gen Z qui peut acheter une maison à un boomer qui a acheté sa maison pour 3 poules sous Napoléon Bonaparte. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, c'est un win équitable où je t'aide à t'améliorer. Et en échange, tu m'aides à m'améliorer sur ma chaîne YouTube. Donc ça me semble honnête. Et sur ce, retiens que si t'es pas prêt à faire de sacrifices pour tes objectifs, alors ton objectif deviendra le sacrifice. Sur ce, à bientôt.